Les béliers, vos messages pour ce mercredi 27 novembre. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur, et pas des moindres, puisque c'est le soleil. On nous parle d'heureux dénouements, des idées brillantes menant à la réussite, d'avoir foi en vous-même, le soleil, la guérison, le bon partenariat, la bonne réponse, la bonne nouvelle, le fait d'être en joie, d'avoir la banane sur le visage pour cette journée. On parle de récolter le fruit de ses efforts, de se sentir bien dans son quotidien, avec soi-même. On prend soin de soi, de son corps, de son alimentation. Vous êtes conscient des petits plaisirs que la vie peut vous octroyer. Et si vous avez semé des petites graines en amont, si vous avez fait des efforts, fait tout ce qu'il va faire pour mettre en place un projet, c'est le moment de la récolte. Vous allez pouvoir vraiment récolter ce que vous avez semé. Pour certaines personnes, c'est le fait aussi d'être sur le point d'ouvrir ou de créer leur propre structure, leur propre auto-entreprise. On a du changement, et du changement à l'instant T, au moment présent, du changement positif qui va vraiment vous permettre de restaurer un équilibre, de donner et de recevoir de façon équitable, qui vous génère, qui vous apporte une guérison du cœur ou qui vous permet de reprendre confiance en vous, de vous sentir épanoui, confiant, de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle d'un petit moment de pause, de patience, où justement on est prêt à récolter soit vraiment le fait de se sentir bien par rapport à une relation. On a donné des émotions, des sensations, notre amour, notre temps, et là vous êtes sur le point effectivement d'avoir un juste retour des choses, un retour au bien-être. Même si ça demande encore un petit peu de temps, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Au niveau concret, matériel, financier, nous avons donc deux arcades majeures. Le fait vraiment d'avoir les amoureux, donc un choix important pour la suite de vos projets, pour la suite de tout ce qui touche au concret. Il y a une hésitation par rapport à la direction à prendre. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre justement de prendre un nouvel élan, un nouvel essor. Il y a du changement positif. On vous invite vraiment à faire un choix de cœur. C'est ce qui va vous permettre de prendre la bonne direction, de vous faire confiance. Vous allez vous sentir guidé, inspiré. Vous pourriez aussi recevoir de bons conseils ou recevoir du soutien de la part d'une personne ou d'un groupe de personnes qui va vous aider soit à prendre votre décision ou qui va vous orienter sur la bonne piste. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors on peut pour certains parler de médiation, pourquoi pas, pour en terminer avec un conflit, pour réajuster les plateaux de la balance. On peut parler aussi peut-être de se sentir inspiré et guidé correctement, de façon à faire les choses convenablement pour donner et recevoir de façon équitable. On pourrait avoir du soutien ou le fait peut-être de... Alors soit vous transmettez votre savoir ou vous le recevez, et les choses se font de manière naturelle, c'est équilibré. Il n'y a pas de... Il n'y en a pas un qui va en faire plus que l'autre. Autant peut-être au niveau d'une équipe de travail que sur un plan plus personnel, que par rapport à un projet. Là, on peut désunir. Le hiérophante, le pape, c'est les signatures, c'est les concrétisations, mais pas que. C'est la transmission, c'est l'aide, c'est le soutien. C'est le fait vraiment de faire les choses dans le respect des uns et des autres. Donc une journée d'harmonie, on va dire. Ou en tout cas, s'il y a eu conflit, on est sur une phase de médiation qui va convenir à tout le monde et qui va vous permettre de remettre la machine en route. Bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce mercredi 27 novembre 2024. La carte tendance, c'est le page d'air. Donc on a pas mal d'épées d'ailleurs de l'air. On a de l'air qui vous apporte de l'air, dans de la communication. Les choses avancent. On nous parle d'une information déstabilisante avec ce valet d'épée. On parle que des retards qui peuvent peut-être
s'accumuler pour certains d'entre vous. Il y a des changements qui sont apportés à vos projets. La vérité, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon, il y a quelque chose qui va vous être communiqué, ce qui va vous permettre justement d'y voir clair, de trancher, de décider. Alors ça vient de vous, ou effectivement, il y a une nouvelle qui vous est apportée, une décision de justice pour certains, pour ceux que ça concerne, ou tout simplement une communication, une idée. Enfin, il y a quelque chose qui jaillit. Il y a l'étincelle qui se fait, ce qui vous permet de planifier, de vous projeter, de vous concentrer aussi, de façon justement à mettre en place, à y aller avec beaucoup de courage, d'énergie, d'enthousiasme, mais de façon aussi à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui se mettent en travers de vos projets. Vous voulez vraiment être certain d'atteindre ce que vous souhaitez. Et donc vous allez faire les choses de façon à communiquer, à y aller, à foncer même, alors que celui-ci va très vite, ce chevalier, celui-là, c'est le plus lent. Donc on va pouvoir peut-être, on va dire, arrondir les angles, mettre de l'eau dans son vin, peut-être au niveau des communications ou par rapport à ses actions, où vous allez peut-être partir au triple galop et vous rendre compte très rapidement que ça mérite de freiner un petit peu pour se concentrer, pour y voir clair et de vraiment fournir les efforts nécessaires en ne prenant pas trop de risques, en y allant pas à pas. Vous allez prendre une nouvelle direction. Il y a vraiment des changements qui sont apportés à vos projets et donc il y a une information qui vous arrive, qui vous permet d'y voir clair et qui vous permet d'avancer, de communiquer par rapport à ça et peut-être de dévier légèrement par rapport à un nouveau projet. Mais ça vous permet, ça vous donne l'occasion de prendre une nouvelle direction pour atteindre un objectif. Même si ça prend plus de temps, même si ça demande des efforts, vous allez y arriver. Vous êtes vraiment déterminé par rapport à ça. Pour tout ce qui touche à l'émotionnel, au relationnel et à la vie de famille, c'est le 9 de coupe, donc c'est un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'accomplissement, grâce peut-être justement au démarrage, soit d'une relation, soit d'un projet, d'une idée qui jaillit, ou simplement d'une bonne nouvelle qui arrive, qui vous met en joie. Pour tout ce qui touche aux activités matériel financière, pardon, on nous parle de soutien qui vous arrive, de conseils qui vous arrivent très rapidement, qui vont vous permettre justement de faire avancer vos projets, vos idées, quelque chose de très concret. Ça communique, ça avance vite, de façon traditionnelle, de façon mûrement réfléchie. On ne part pas dans toutes les directions, on fait les choses de façon cohérente. Alors soit c'est vous, ce hiérophante, ou soit c'est quelqu'un qui vous apporte son soutien, son aide pour la mise en place d'un projet ou pour faire avancer une idée ou pour communiquer tout simplement. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, c'est le grand ménage, c'est le fait de trancher, d'éliminer ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui n'a plus de sens pour vous diriger dans une autre direction. Une nouvelle activité, un nouveau projet. On prend un nouveau départ, on y va à petits pas, en prenant pas de risques, mais en fournissant les efforts nécessaires pour vraiment atteindre la lumière que vous visez. Bonne journée. Les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 27 novembre. Carte tendance du jour, c'est le pape, arcane majeur. On parle de point de vue ou de méthode d'inspiration traditionnelle, d'organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, vous conseille-t-on. Fréquentez des amis qui partagent vos idées. On parle de soutien aussi, d'appui. On peut aussi parler d'officialisation. Dans un sens comme dans l'autre, on peut unir ou désunir. Et là, on serait plutôt sur le fait justement de désunir quelque chose, de séparer quelque chose qui n'était plus acceptable. On nous parle aussi également de pensée limitante, de croire qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas faire avancer quelque chose, qu'on n'arrivera pas à faire aboutir une idée, un projet, une communication peut-être. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous dit ça. Peut-être ne regardez-vous pas dans la bonne direction, n'avez-vous peut-être pas tout essayé et ça vous limite. Vous pensez que ce sera un obstacle impossible à franchir. Or, si vous vous posez, si vous enlevez votre bandeau, vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche de vous dégager de ce qui vous paraît bloquant, de ce qui vous paraît insurmontable. En donnant un coup de balai, en regardant les choses en face, vous verrez que ce que vous pensez être insurmontable, eh bien, ce n'est pas concret dans le monde réel. On nous parle bien de quelque chose qui s'arrête, qui peut justement vous attrister. Ça peut être une séparation, ça peut être une perte d'emploi,
puisqu'on voit aussi qu'il y a du repos dans la sphère professionnelle ou dans un projet plus personnel, mais on voit que par rapport à quelque chose qui traite du passé ou qui génère de la nostalgie, pardon, ou qui touche à vos émotions, quelque chose qui était apparemment très équilibré, qui était heureux, en tout cas que vous voyez comme quelque chose d'heureux, eh bien, on a un arrêt brutal, quelque chose qui va vous faire mal, qui vous fait mal. Et par rapport à ça, il y a du changement. Il y a du changement à l'instant présent. Il y a une évolution positive d'une situation. Ça peut être, comme je vous le disais, mettons le départ d'un enfant de la maison, ça peut être une séparation d'un couple, ça peut être la perte d'un emploi. Là, par rapport à tout ce qui vous a, ou ce qui est en train de vous blesser actuellement, les choses vont avancer, vont bouger, vont se modifier. Ça prend un petit peu de temps, mais on est vraiment clairement sur la voie de la guérison. Avec Tempérance et le 4 d'épée, on voit que vous allez savoir regarder les choses en face, prendre le temps de peser le pour, le contre, de prendre le recul nécessaire, si besoin est, pour étudier une situation convenablement et pour penser vos plaies et pour pouvoir avancer sur quelque chose de mieux, pour pouvoir avancer. Et vous ne serez pas seul, il y aura du soutien autour de vous. Ça peut être par rapport à une médiation, ça peut être par rapport à des personnes qui vous apportent du soutien, tout simplement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on est dans une phase de pause, d'arrêt, d'attente. On regarde un petit peu ce que l'on peut faire pour améliorer les choses, pour récolter de façon plus abondante, peut-être par rapport à ses enfants, peut-être par rapport à des émotions qui génèrent de la nostalgie. Peut-être pensez-vous que c'était mieux avant. On vous dit que non, c'était pas mieux, c'était pas moins bien. Que pour pouvoir avancer dans vos projets, dans tout ce qui touche au concret, de votre famille, de vous-même, il s'agit d'être dans le moment présent pour pouvoir ensuite avancer et récolter de façon plus abondante. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est bien sur quelque chose qui se sépare. Ça peut être bien sûr des comptes en banque qui se séparent, ça peut être une perte de revenus, ça peut être quelque chose qui s'arrête brutalement. Et par rapport à ça, vous allez savoir mesurer les choses en prenant du recul, en regardant les choses en face, en sachant arrondir les angles, à mettre de l'eau dans votre vin, à temporiser en fait, pour prendre les bonnes décisions et prendre le temps nécessaire pour ne pas empirer une situation qui apparemment n'est pas spécialement agréable. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc après une phase de pause, de repos, où on a guéri de la perte d'un emploi, d'une séparation, de quelque chose qui s'est arrêté, ou le fait que vous avez pris du temps pour réfléchir vraiment posément à une situation qui n'était pas spécialement agréable, les choses se remettent en route. Il y a un changement au moment présent qui va amorcer un changement positif d'une situation. Bonne journée. Les cancers, vos messages pour ce mercredi 27 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 8 d'eau. Vous avez une envie, vraiment une volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Il y a une situation qui ne vous apporte plus rien, qui ne génère plus rien. C'est plat, c'est vide de sens pour vous. Et vous allez vous mettre en quête de partir vers la 9e coupe, enfin en tout cas à la recherche de la 9e coupe, celle qui va vous apporter de la joie, du bonheur, l'accomplissement, le fait vraiment de retrouver du bien-être, de l'épanouissement, de prendre soin de vous, de prendre soin que vous aimez. Il y a du mouvement dans l'air avec ce 5 de pentacle, 6 d'épée. On parle bien d'être en phase de changement, de développement. On quitte une situation qui ne peut-être était très stable, certes, mais sur laquelle il vous manquait quelque chose. La peur de ne pas y arriver, la peur de manquer de moyens matériels, financiers, ou que quelqu'un vous manque. Là, vous avez mis la machine en route pour vous diriger vers quelque chose de plus équilibré. On va pouvoir donner et recevoir de façon équitable. Alors, pour l'instant, c'est peut-être pas très évident parce que ça semble un petit peu chaotique, un petit peu instable. C'est un passage nécessaire et très rapidement, vous arrivez justement sur quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus apaisant. Alors, bien sûr, il peut y avoir du mouvement très physique. On se déplace, on voyage, on déménage. Mais ça peut être aussi le fait d'être dans un ressenti, de retrouver quelque chose de plus calme, de plus serein, après une période un petit peu conflictuelle, instable. Vous vous dirigez
toujours est-il vers vraiment quelque chose de très sécurisant, où on parle d'abondance et de sécurité, autant financière que familiale. Vous êtes bien avec les vôtres, avec la famille, le cocon, les amis, votre entourage. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour aller chercher ce confort et cette sécurité. Et vous n'hésiterez pas à l'annoncer, à saisir votre chance et à communiquer là-dessus. Même s'il faut faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez, même si ça engendre quelques, pas conflits, mais en tout cas quelques discordes. Il y a peut-être du monde autour de vous qui ne pensera pas comme vous, qui n'agit pas comme vous, mais qui en plus va mettre, je ne vais pas dire semer la pagaille, mais en tout cas va mettre le grain de sel dans vos petites affaires. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on se libère de quelque chose, on annonce quelque chose, on prend une nouvelle direction, on saisit une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, et on le dit, et on y va quoi, on y va, on quitte quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus amusant, de plus épanouissant. N'oubliez pas que vous êtes parti à la quête de la 9e coupe, celle qui va permettre d'exaucer vos souhaits, vos vœux, et de vous sentir heureux et épanoui. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, pas mal de communication, mise en action, ça bouge très très vite pour cette journée, pour aller en direction de quelque chose de plus soft, de plus calme, de plus serein. Alors bien sûr, on peut aussi bouger physiquement pour mettre à plat une situation, pour retrouver un équilibre. Mais on va mettre un terme à un conflit en tout cas. Ou un conflit ou quelque chose qui mérite que ça aille vite pour vous sentir mieux. Au moins, vous, dans vos idées, et avoir les idées au clair. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc on parle vraiment de retrousser ses manches, soit par rapport à son activité professionnelle, il y aura du monde, de la concurrence, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec vos façons de faire ou vos façons de penser, mais ça ne va pas vous déranger. Vous allez faire ce qu'il y a à faire, en faisant pas fi, mais en tout cas en faisant ce qu'il y a à faire, en communiquant, en annonçant, et ça va vous amener directement à quelque chose qui va se souder, qui va se... Oui, on va se serrer les coudes, c'est comme de la complémentarité. Grâce au fait que tout le monde, même si on n'est pas d'accord, même si ça crée un petit peu des conflits, tout le monde apporte ses idées, ça bouillonne. Vous arriverez grâce aux communications et au fait qu'il y aura quand même des bonnes idées qui vont en sortir, à faire quelque chose de cohérent qui va réunir un clan. Après, peut-être une période un petit peu difficile. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce mercredi 27 novembre. La carte tendance, c'est un 7 de feu. On vous invite à défendre vos croyances et vos décisions, à camper sur vos positions et de choisir vos batailles avec soin. C'est le fait de se positionner, de s'affirmer, de faire valoir ses droits, de dire ce qu'on a à dire et de défendre ses idées, ses actions, ses motivations. On y va quoi, hein. Le 7 est une carte de victoire, donc on ne se laisse pas marcher dessus. On y va et on y croit. Par rapport peut-être justement à quelque chose qui vous lasse, vous ennuie, et sur laquelle vous vous focalisez. Au point peut-être même de rater une occasion, une proposition. Mais ça ne va pas durer, parce qu'on voit bien que vous allez faire le grand ménage. Il y a vraiment le fait d'être fermement décidé à se délester de tout ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, ce qui est mort, ce qui n'apporte plus rien, pour écrire un nouveau chapitre, pour mettre en place les premières bases, les premières pierres. Alors ça peut vraiment être en fonction de quelque chose qui concerne vos activités professionnelles, comme ça peut être quelque chose qui est ancré dans la matière, ça peut être par rapport au financier, ça peut être par rapport à quelque chose qui touche à la terre, ça peut être l'alimentation, ça peut être le fait d'avoir un projet pour la maison, pour la famille, hein. Et par rapport à ça, vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour prendre une nouvelle direction. Pour certains, ça peut être tout simplement que vous allez avoir une nouvelle financière qui arrive, qui va changer la donne, qui va déjà mettre du beurre dans les épinards et qui va combler vos vœux. C'est un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, quelque chose qui vous apporte vraiment la banane, le sourire, le soleil. Pour d'autres, c'est le fait qu'on prend la décision de changer d'orientation, on met en place un projet et ça vous met en joie.
par rapport à ce qui vous a lassé, ce qui vous a fait suer, ce qui vous a ennuyé, vous décidez qu'il est temps de changer et vous allez y aller avec beaucoup de détermination. Vous allez vous affirmer, vous positionner. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on place des actions, on communique, on avance et ça va très vite. On retrouve ses manches et zou, on y va. Avec beaucoup d'envie, de passion, on y va, on est téméraire. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on retrouve un équilibre. En tout cas, on donne et on reçoit de façon équitable. On rééquilibre les plateaux d'une balance peut-être, ou tout simplement qu'il y a des choses qui s'arrêtent, comme des charges, un crédit ou une dette, enfin quelque chose qui n'a plus lieu d'être, et hop, ça s'arrête. Du coup, ça permet de restaurer un équilibre, ou de partir sur vraiment quelque chose de plus équilibré. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on pourrait être justement sur cette journée un petit peu tendu, ça peut friter un petit peu avec les collègues, avec les supérieurs, avec l'environnement. Alors, ça peut être autant au travail que familial, par rapport justement à quelque chose qui se met en place, par rapport à quelque chose que l'on décide, par rapport aussi à quelque chose que l'on défend. Donc vous n'allez pas démériter, vous allez retrousser vos manches et faire voir un petit peu que vous êtes capable d'aller vers ce qui vous fait envie, parce que vous voulez mettre en place. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce mercredi 27 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 9 d'épée. C'est pas la carte que l'on aime tirer, franchement, qui nous dit qu'on s'attend au pire, qu'il y a des prédictions qui se réalisent. Certaines Vierges pourraient avoir des soucis de sommeil. On a l'impression qu'on est dans une période où il n'y a rien qui va comme il faut. On ne voit pas le bout du tunnel par rapport à une situation qui vous prend la tête. Ça rumine, et ça vous donne l'impression d'être coincé, d'être bloqué. Bon, c'est le mental, on vous invite vraiment à vous poser, à regarder autour de vous. Chaque problème a sa solution. Et on est sur une situation de 9, donc on est quasiment sur la fin d'un cycle qui a été compliqué. Donc effectivement, en prenant le temps de vous projeter, de planifier, de structurer, d'encadrer de façon courageuse, efficace, comme ce roi de bâton, il n'a pas peur, il y va, il ne se laisse pas marcher dessus, déjà c'est un roi, et il n'est surtout pas le hasard, ou très peu de place au hasard pour justement qu'il n'y ait pas trop de choses qui viennent s'interférer dans ses projets. Et s'il a décidé quelque chose, il fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre son objectif. Et par rapport justement à ce qui vous prend la tête, vous allez agir ainsi, déterminé. Vous allez avoir la tête sur les épaules et vous dire que vous n'allez pas vous laisser embêter par cette situation qui commence à vous gonfler, on va dire. Et on va avoir une bonne nouvelle, une belle proposition, une belle rencontre ou un rendez-vous qui va vous permettre justement de vous replacer dans une zone de sécurité, de confort, d'assise, de stabilité, où ça va vous permettre justement de pouvoir souffler et prendre un nouveau départ. On se libère et on y va. On ose franchir le pas et on part dans une nouvelle direction, tout en veillant toutefois à ne pas mettre en péril ce qu'on a déjà construit et acquis. Mais on voit que vous allez écouter votre cœur et faire les choses, je ne vais pas dire de façon frileuse, mais en étant responsable, pour que tout se passe pour le mieux. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc le pape, on parle de soutien, on parle d'échange, de conseils que l'on peut recevoir aussi, de transmission que l'on peut faire, mais on peut unir ou désunir. On peut avoir une belle proposition pour une union, un partenariat, un accord. On fait les choses correctement, convenablement, de façon assez traditionnelle pour cette journée. On se sent guidé, appuyé, soutenu, avec beaucoup d'amour, dans le respect des uns et des autres. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le fait de se sentir bien dans ses projets, bien avec sa famille, bien dans son quotidien. Vous allez faire en sorte vraiment que votre maisonnée, votre foyer se sente en sécurité, que tout le monde ait ce qu'il lui faut pour que tout le monde se sente à l'abri. On fait attention à ce qu'on a. Et on n'hésite pas quand même à partager les choses avec ceux qu'on aime. On ne garde pas tout pour soi, on ne fait pas la pince. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on parle d'un retour à l'équilibre, un retour d'énergie. Vous allez très bien savoir comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous.
Vous saurez faire preuve de patience si c'est nécessaire, ou de montrer un petit peu les dents si c'est nécessaire. Mais vous allez être vraiment dans une parfaite maîtrise. Peut-être par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place, vous allez vraiment sauter le pas, vous libérer et y aller. Et même si pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, vous allez trouver l'aide nécessaire au cours de votre avancée. Avec ce pape qui est là, grâce à votre détermination, votre courage, vous y allez. Vous n'allez pas partir comme le mât de façon faux folle. Hein. Vous verrez, vous allez veiller justement à maîtriser les choses et à mettre en sécurité ce que vous avez déjà. Vous n'allez pas tout dilapider sur un coup de tête. Bonne journée. Les balances, vos messages pour ce mercredi 27 novembre. Carte tendance 1 8 d'air. Les vierges justement avaient un 9 d'air, on n'est pas mieux lotis. Donc vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, une peur d'agir. Les pensées limitantes. Le fait de croire qu'on est bloqué, qu'on va pas y arriver, que ça va être trop dur, que c'est pas possible, que ça va pas se passer comme on souhaite. Or, c'est vraiment juste illusoire. Hein. C'est l'impression vraiment d'être piégé. Mais dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche de vous libérer, de mettre en place, d'avoir les idées, d'y aller, de communiquer. Peut-être que juste vous n'avez pas regardé dans la bonne direction et que vous n'avez pas essayé toutes les options. On vous dit là que ne doutez pas de vous parce que vraiment vous avez toutes les cartes en main. Tous les dons, tous les talents, toute l'énergie, toute l'intelligence nécessaire pour mettre en place ce nouveau projet, cette nouvelle idée, ce qui vous fait envie. Vous avez tout à votre portée. En y mettant tout son cœur, en s'écoutant, en écoutant son intuition, en prenant soin de vous, eh bien, vous allez pouvoir faire votre choix. Vous allez pouvoir décider ce qui, pour l'instant, vous paraît instable ou qui vous paraît, qui vous demande encore jusqu'à présent peut-être de vous investir dans trop de choses en même temps pour maintenir un équilibre, pour préserver quelque chose. Vous avez là, vous êtes sur des deux, hein, donc on est sur soit de la dualité, soit de l'association, mais vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être au niveau professionnel ou au niveau amoureux, mais on a bien quelque chose qui vous demande de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Et donc, par la même occasion, de laisser quelque chose derrière vous. Choisir, c'est renoncer, pour vous engager dans une nouvelle direction. Ça peut être vraiment dans les deux sphères, hein. Parce qu'on a le 7 d'épée qui nous parle de quitter une situation qui n'est plus acceptable, le jugement dans la sphère professionnelle qui nous parle de libération, d'annonce et de prendre une nouvelle direction. Donc on est sur le fait de se sentir bloqué, d'hésiter, on ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, c'est trop dur. Mais non, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains. Faites-vous confiance, faites vos choix. Et ensuite, voilà, c'est ça, voilà, cette épée, cette de coupe. Si vous faites l'autruche, si vous ne regardez pas les choses en face, bah oui, ça va se tasser, vous allez reprendre votre train-train quotidien, et puis ça va à nouveau refaire surface. Ça peut être par rapport à une décision de quitter un job, pour plein de raisons, pour X raisons. Ça ne vous va plus, il y a une mauvaise ambiance, c'est pas assez payé, ça ne correspond pas à vos envies, à vos passions. Ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale. Et donc, si vous ne faites pas votre choix, si vous faites l'autruche, oui, ça va passer et hop, ça va ressurgir. Que si vous prenez le taureau par les cornes. Si vous dites que là c'est bon, il y en a marre d'hésitation, il y en a marre de se mettre dans un trou de souris, il y en a marre de faire le serpent en fait pour éviter de justement s'engager ou de se désengager, eh bien en prenant le taureau par les cornes, en réglant la situation une bonne fois pour toutes, eh bien ça va être basta cosy, c'est bon, après on se libère et on peut prendre la nouvelle voie qui justement vous est réservée. C'est une seconde chance, une seconde voie à saisir. Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile pour vous, si tant est que vous fassiez le choix et vous en avez la capacité. Pour tout ce qui touche à l'émotionnel, au relationnel, à la famille. Donc voilà, c'est le temps de décider qu'il faut quitter quelque chose. Ça ne vous convient plus, eh bien, il faut prendre les choses en main. Et de toute façon,
tout choix, toute action, toute décision aura des conséquences. Il faut juste être en mesure de les assumer. Faites-vous confiance, vous êtes un roi de coupe, vous n'allez pas faire les choses en blessant les gens, vous allez faire les choses correctement, de façon à ce que ça vous satisfasse, à ce que ça vous guérisse, à ce que ça permette d'épanouir vous-même et ceux qui vous entourent. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a encore une fois une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on hésite. On hésite parce qu'il faut jongler pas mal de choses en même temps, qu'il faut être par veau. On vous invite à faire un choix de cœur et à ne pas hésiter à laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus. En faisant un choix de cœur, vous allez fatalement prendre la bonne direction. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on va annoncer, il y a le jugement, c'est le réveil des morts, le fait de savoir qu'on est à la croisée des chemins, qu'on est sur le point de prendre une décision pour prendre une nouvelle orientation, un nouveau job, une nouvelle passion, un nouvel hobby, se remettre au sport, quitter quelqu'un, enfin là, on est sur le point de faire ce qu'il y a à faire pour se libérer et aller dans la voie qui va vous enchanter, qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre de vous épanouir. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce mercredi 27 novembre, carte tendance du jour, le roi d'air, que l'on retrouve dans la sphère matérielle, concret, financier. Donc, on vous invite à livrer le fond de votre pensée avec confiance, à demander à un professionnel de vous conseiller, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Oui, donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Quand le roi d'épée il prend une décision, il laisse très peu entrer ses émotions en ligne de compte, hein, mais justement, on vous invite à trouver un juste équilibre par rapport à ça. Peut-être, oui, arrondir un peu les angles. Mais toujours est-il que vous prendrez les bonnes décisions en veillant à ne blesser ou à ne léser personne. Si ce n'est pas vous, ce roi d'air, ça peut être une personne qui vous apporte un bon conseil. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, un comptable, enfin quelqu'un qui en a sous le capot. Quelqu'un qui est professionnel dans un domaine bien particulier, mais qui fait les choses avec diplomatie. On nous parle de changement à l'instant présent, de changement positif. Donc les choses s'améliorent. Oui, juste derrière, on a le soleil. Donc vous allez voir clair. On est bien sur la fin d'un cycle long, pénible, laborieux, qui vous a bloqué, qui vous a pas permis d'y voir très clair, ou en tout cas vous aviez l'impression illusoire d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitiez, que vous ne verriez pas le bout d'une épreuve ou d'une situation qui a été longue et qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts. Et bien là, les choses se terminent. Déjà, donc on est à la fin de cette épreuve et vous retrouvez vos forces. On rééquilibre les forces, on retrouve son énergie, on guérit, on se sent mieux, on sait comment agir, réagir, interagir. Enfin, du coup, il y a vraiment quelque chose qui prend fin et qui vous libère. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, d'ailleurs, on célèbre quelque chose. On est d'humeur légère, on a envie de faire la fête, on célèbre une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait du bien. Ou en tout cas, on a envie d'être avec des personnes avec qui on se sent bien. Au niveau concret, matériel, financier, on a soit une bonne décision qui est prise de par vous, ou il y a quelqu'un qui vous apporte un bon conseil qui vous permet de vous libérer d'une charge, d'un fardeau. Il y a quelque chose qui vous permet de retrouver un peu un second souffle. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est à la croisée des chemins. Il y a une décision à prendre par rapport à un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle relation, un nouveau projet. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y aura des choses à laisser derrière vous pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Et c'est ce qui vous bloque un peu pour cette journée. Vous avez l'impression peut-être que vous êtes un peu piégé, que vous êtes bloqué, que ça n'avance pas exactement comme vous le souhaitez. Peut-être justement parce qu'il y a un choix important à faire qui va nécessiter peut-être justement de trouver un juste équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 27 novembre, carte tendance du jour, un 6 de terre. On parle de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, des nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Un juste retour à l'équilibre. On donne et reçoit de façon équitable pour cette journée. On a le soleil, on parle bien de guérison, de bonnes nouvelles, de bons accords, de nouvelles associations, de bons partenariats, des choses qui mettent en joie, qui vous permettent de justement retrouver un équilibre. En tout cas, on va célébrer, on va officialiser et célébrer ça avec des gens avec qui on est bien.
Vous quittez une situation qui a été prise de tête, qui vous a fait ruminer, qui vous a fait stresser, qui peut-être pour certains vous en a empêché peut-être même de dormir certaines fois, à force de cogiter sans arrêt. Et bien là, ça y est, c'est la fin, hein. Vous tournez le dos à ça, vous mettez en quête de la 9e coupe, celle qui vous apporte le soleil, l'épanouissement. Le soleil, il se lève là aussi, hein. On est sur la fin d'une épreuve. On va pouvoir retrouver de la stabilité, de la légèreté, de l'équilibre, hein. On est vraiment sur quelque chose du 4, du 6. On retrouve quelque chose de très carré. Le 6 de coupe, on le retrouve ici aussi d'ailleurs. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, on est en joie, hein. On rééquilibre les choses, on s'écoute, on écoute son enfant intérieur, on est bien avec ses enfants, sa famille, ses relations. On pourrait même célébrer une union, une association, un contrat. Enfin, il y a quelque chose qui fait du bien là, hein. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a une nouvelle qui arrive, quelque chose qui débute, une décision qui est prise de vous ou de l'extérieur. En tout cas, ça vous permet de prendre le large et de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus, de façon à vous mettre en quête de quelque chose de plus lumineux, pardon. Un nouveau projet, une nouvelle idée, de la créativité qui revient, de l'information qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, pour certains, on est vraiment sur le point de se réorienter professionnellement. Et ça vous fait un peu flipper quand même, hein. On voit bien que ça cogite. Mais vous êtes vraiment sur le point de prendre la bonne décision, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Et donc c'est un nouveau départ. Et même si ça fait un petit peu peur, on vous dit que là, il s'agit là de se poser et de regarder les choses bien en face. Et vous verrez que ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche peut-être de dormir, c'est peut-être justement le fait de se diriger sur un territoire inconnu. Mais très rapidement, il y a de l'information qui arrive, qui vous apporte la lumière, qui vous permet de célébrer, de stabiliser et de retrouver une belle confiance en vous. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 27 novembre. Carte de tendance du jour, l'équilibre, tempérance, arcane majeur, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. On vous invite à la patience, à prendre du temps, du recul, du repos, à peser le pour, le contre, à faire les choses, dans la modération, hein, en regardant bien les choses en face et en ne vous précipitant pas. On nous parle également de joie, de bonheur au niveau de la famille, des relations, des émotions. On est, pour cette journée, vraiment en phase de transition. On quitte une situation qui ne vous satisfait pas plus que ça, la peur de manquer, de moyens matériels, financiers, le fait de mettre en place de nouvelles actions. On est en phase de développement, hein. On apporte du changement dans sa vie. Parce que justement, le 4 qui était juste avant le 4 de denier était certes peut-être satisfaisant, mais vous voulez plus, comme tout à chacun. Et plus de confort, plus d'opportunités, plus de confort, oui, plus de bien-être, hein. Et là, vous apportez les changements nécessaires. Et pendant cette phase de transition, c'est peut-être un petit peu chaotique. D'où le fait de vous dire, ne vous précipitez pas, hein, allez-y en douceur. Ajustez le tir, on va dire, hein, parce que faut bien sous-peser le pour, le contre, ne pas tout faire capoter au dernier moment. Mais on voit bien que vous allez avoir une très belle proposition, une belle invitation, une belle rencontre, enfin quelque chose qui vous satisfait et qui va vous permettre vraiment de reprendre le pouvoir, de reprendre les choses en main, de retrouver une belle stabilité. Et c'est vous le chef, c'est vous le boss, hein, avec la carte de l'empereur. Donc là, on a quelque chose qui va vous apporter une assise et une certaine confiance en vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est sur pas mal de choses en même temps pour cette journée. On jongle, on est un peu par mont, par veau, mais ça va, vous prenez les choses avec, je ne vais pas dire légèreté, mais vous allez faire les choses de façon assez ludique, hein, en ayant l'impression de vous amuser, et ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Vous allez savoir prendre des bonnes décisions, être carré, droit dans vos bottes, et gérer les choses comme un chef. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, là c'est très très chouette parce qu'on a vraiment le fait d'avoir un don, une proposition, un cadeau, enfin quelque chose qui vous est offert, qui n'est pas dû
à des efforts que vous aurez vous-même fait. Ça peut être un don d'argent, un petit héritage, une somme d'argent qui arrive de façon imprévue. Ça peut être même un petit gain là, sur un jeu de hasard. Enfin, en tout cas, cette proposition, cette offre, ce qui vous arrive là comme un cheveu sur la soupe, ça vous permet de faire avancer les choses et de quitter une situation un petit peu instable. Donc c'est de très bon augure. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on ressent comme une sorte de fatigue. On est un peu, pas au bout du rouleau, mais là, il y a une situation qui dure depuis un moment et ça commence à vous gaver sérieusement. On vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, que vous êtes quasiment au bout de tout ça. Alors, il faut vous protéger, prendre un peu de recul, protéger vos arrières, fixer vos barrières, vos limites, mais pas lâcher le terrain. Parce qu'il y a un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir après souffler. Il y a une belle proposition, il y a une nouvelle qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous mettre en joie, mais on vous dit, tenez bon la barre, vous êtes quasiment à la fin de quelque chose qui a pris du temps et qui vous a réellement épuisé. Bonne journée. Les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 27 novembre, carte tendance du jour, un 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps, d'efforts, des nouvelles opportunités de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Le fait de donner, de recevoir de façon équitable. On rééquilibre les choses. En tout cas, on cherche à ce que tout soit équilibré. Autant au niveau financier que par rapport à votre investissement sur un projet, au travail, dans la matière, que tout le monde y mette du sien et que personne ne soit lésé. Il y a une situation qui est annoncée, qui vous libère, qui vous apporte une seconde chance, l'opportunité de prendre un nouveau départ, de saisir quelque chose qui vous fait vous sentir bien, léger, joyeux. On vous invite pour cette journée effectivement à vous positionner, à défendre vos droits, vos valeurs, de façon justement à atteindre ce que vous souhaitez. Cette reine de bâton, c'est la reine qui réussit, et donc elle est courageuse, elle est pleine de passion, d'énergie, et elle réussit surtout. Donc vous ne ménagerez pas vos efforts pour cette journée pour atteindre ce que vous souhaitez, pour mettre en place vos projets. Ça peut être par rapport au boulot, comme ça peut être par rapport à une relation, à une passion, le fait vraiment de ne pas se laisser marcher dessus et de vous faire entendre. Même si ça vous demande de jongler pas mal de choses en même temps, même si ça vous demande de faire un choix, vous allez exactement savoir quoi faire. Vous allez vraiment vous engager, y aller, pour justement retrouver un certain équilibre. Parce que pour l'instant, vous cherchez à le maintenir ou à le restaurer. Et donc, ça vous demande d'être à différentes tâches au même moment. Vous gérez, certes vous gérez, et vous prenez même les choses, je ne vais pas dire avec légèreté, mais de façon assez ludique. Mais bon, là, vous allez dire, c'est bon, là, j'y vais, je défends mes valeurs, mes droits, je veux que les choses retrouvent équilibre. Et vous allez réussir ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, on est sur une phase où on prend du temps, un temps pour soi, un temps de repos, un temps d'étude, où on réfléchit justement, peut-être après une séparation, peut-être pour certaines personnes après un deuil. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est séparé, qui vous a blessé. Et là, vous êtes en phase de guérison. Vous prenez du temps, vous vous accordez du temps, où vous réfléchissez à une situation qui vous demande peut-être de faire un choix et qui, pour l'instant, ne vous permet pas de retrouver justement l'équilibre auquel vous aspirez. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on peut ressentir comme une forme de lassitude pour cette journée. Il y a quelque chose qui vous manque ou que vous n'avez plus ou qui ne vous apporte plus rien. Et vous focalisez là-dessus au point peut-être de rater une opportunité. Donc on vous dit, retroussez-vous les manches, allez-y, défendez-vous, battez-vous. Si on vous a pris quelque chose, il est temps qu'on vous le rende, qu'on retrouve les choses de façon équitable. On donne et on reçoit de façon équitable. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, il y a des choses qui sont un peu confuses ou qui vous font peut-être un petit peu peur ou qui ne sont pas encore mises à plat, peut-être par rapport au passé, par rapport à un projet. On vous dit de vous laisser guider par votre intuition,
de prendre aussi le taureau par les cornes, d'affronter vos peurs, vos doutes, ce qui pour l'instant vous fait un petit peu frissonner. Si vous prenez votre passion, votre courage, votre envie, votre détermination, eh bien vous allez pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez pour faire bouger les choses et que ce soit conforme à vos souhaits, à vos rêves, à vos vœux. Bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce mercredi 27 novembre, carte tendance du jour. Le cavalier d'air, ça va bouger et ça va communiquer de façon très rapide. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Ça avance, ça bouge, ça communique. Ça va vite, hein. Vous allez foncer. Hein. Soit c'est vous, soit vraiment il y a des nouvelles qui vous arrivent de façon très rapide. On pourrait quand même sentir une sorte de tension, friction, conflit, on va dire, ou alors c'est que vraiment il y a du monde autour de vous et ça bouillonne, hein, ça bouillonne, chacun y met son petit grain de sel, sa petite sauce, justement pour soit vous dire de faire plutôt comme ci que plutôt comme ça, et ça pourrait peut-être un petit peu vous agacer quand même pour cette journée. On voit que on a des décisions à prendre. Alors, soit c'est vous ce roi d'épée, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, un comptable, enfin quelqu'un qui prend des décisions de façon objective, de façon à ce que ça vous soit favorable. Là, ça peut être vous, c'est qui tranchiez dans le vif, de façon à ne blesser ou léser personne, peut-être par rapport à une discorde ou quelque chose qui vous prend un peu la tête. Bon, par rapport à cette décision, cette motivation à faire avancer les choses, on vous dit de ne pas douter de vous parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour éclaircir quelque chose qui peut-être est un petit peu confus ou qui traite du passé, de la famille, d'un héritage, d'un projet. Et il s'agit là d'affronter un peu ses peurs et de y aller, hein, de prendre le taureau par les cornes. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment avancer correctement et pour communiquer, hein, sans pour autant semer la pagaille. Il y a bien quelque chose qui va s'effondrer, qui va s'arrêter d'une façon nette, surtout au niveau famille, émotion, relation. C'est quelque chose qui arrive soudainement, ça va être une décision de justice, hein. Ça peut être une décision un verdict qui tombe comme ça, ou c'est juste le fait quelque chose qui est annoncé sans ménagement et qui va vous permettre toutefois de repartir après avoir été peut-être un petit peu secoué, de repartir sur quelque chose de plus sain, avec des bases correctes. Si ça s'effondre, c'est que c'était pas cohérent, c'est que c'était pas destiné à durer dans le temps. Alors même si pour l'instant il y a encore un peu le brouillard, si vous n'y voyez pas très clair, dès que la fumée se sera dissipée, vous allez voir clair et vous allez pouvoir vraiment soit trancher, soit c'est vraiment une annonce qui sera faite pour vous diriger vers quelque chose de plus sain. Au niveau concret, matériel, financier, on parle de stabilité, de réjouissance, de célébrer même quelque chose. Ça peut être un contrat, une union, un partenariat, enfin peut-être quelque chose qui arrive de façon assez officielle, qui va permettre peut-être de résoudre une histoire du passé. En tout cas, ça vous apporte pas mal de solutions. En tout cas, ça vous apporte l'opportunité de démarrer quelque chose où vous avez toutes les cartes en main. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, l'ASDP, donc là on a une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle qui arrive, qui va permettre d'éclaircir une situation, soit du passé, soit par rapport à un projet, ou soit qui va permettre justement d'en finir avec des doutes, des peurs, des choses qui n'étaient pas spécialement claires. Là ça va fuser, hein, ça va fuser, et ça vous permet de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors c'est le début, c'est le commencement, mais croyez en vous, laissez-vous guider, laissez-vous inspirer, et n'hésitez pas à communiquer par rapport à tout ça. Bonne journée.